soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Cette année, Dieu nous dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je vais corriger ce que je viens de dire. C'est un pronom personnel. Et moi, j'aime ça parce qu'on dit « je puis tout ». Donc, c'est chacun pour soi. Dis voisin, ta procuration est périmée. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux. Il y en a qui veulent croire par procuration. J'ai vu même à un endroit où on paye des gens pour prier. Il a embauché un pasteur, payé son loyer. Et il a dit à ce pasteur-là, je n'ai pas le temps. Donc, il faut organiser une équipe. Et puis il a embauché des prieurs. Le pasteur était le directeur général. Il a son salaire. Et puis chaque employé prieur a aussi son salaire. Et puis on priait pour lui. Dis à ton voisin, oh oh. Il y a des gens qui ont raté le virage. Il y a des choses qu'on ne fait pas par procuration. C'est comme si tu envoies quelqu'un manger au restaurant parce que toi tu as faim. Va manger pour moi parce que je n'ai pas le temps. Va te laver pour moi. Je sais que je suis sale mais je suis fatigué. Respire pour moi. Même le bébé qui dort là, si tu as déjà assisté à un accouchement, si le bébé ne respire pas, c'est qu'on va lui donner. On va le secouer. Il faut qu'il respire pour lui-même. Tu as besoin de prier par toi-même. Si tu ne sais pas prier, viens ici, on va t'enseigner à prier. Non, moi, je prie dimanche, ça me suffit. Tes poumons sont déjà bouchés. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de prier. C'est pas optionnel. Alléluia. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Ramène ta foi à toi-même, ton engagement personnel. Et ce matin, je voudrais, dans les référentiels bibliques, établir le fondement de ce thème. C'est une introduction. Ça va être comme un survol du principe qui se dégage dans la Bible. Et par la suite, maintenant, nous allons détailler chaque dimanche. Et même les études bibliques de jeudi vont avoir à faire avec ce thème en général. Les vendredis également à nos veillées. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Philippiens chapitre 4. Naturellement. Philippiens 4. Et pour une bonne compréhension, nous commençons au verset 12. C'est de là que nous avons tiré le thème. Philippiens 4, 12 à 13. L'auteur de Philippiens est bien sûr l'apôtre Paul. Un homme expérimenté. Un homme qui sait et qui connaît le Dieu qu'il sert. Et je suis content à propos de Paul parce qu'il connaît aussi la vie. La vie réelle. Donc quand quelqu'un
comme ça parle. C'est ce qu'on dit une voix autorisée. Philippiens 4, 12, 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Dis à ton voisin tout terrain. Verset 13. Nous allons le dire ensemble. 1, 2 et à 3. On commence. 1, 2, 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci. Reprends ta place et assieds-toi comme un propriétaire. Alléluia. Amen. Je disais que j'allais planter le décor du principe qui se dégage derrière ce passage et ce thème. Cela nous amène au premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 24 jusqu'au verset 26. Genèse 1. Nous établissons les référentiels bibliques autour du principe que je puis tout. Pourquoi un homme peut dire qu'il peut tout? Est-ce que ce n'est pas orgueilleux de dire je puis tout? C'est un principe biblique. Le verset 24 de Genèse 1, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Vous savez que quand Dieu parle, il n'y a plus d'options. Il faut que cela soit. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu n'a pas de plan B. Parce que son plan A n'échoue jamais. C'est toi qui as. Et toi et ton voisin, vous avez besoin de plan B. Juste au cas où. Ou même dans le domaine du mariage, il y en a qui ont un plan B. Continue de me regarder comme si tu n'as jamais vu ça. Mais si tu fais ça, en tant qu'enfant de Dieu, tous les deux l'avons échoué. Ton plan A ou ton plan B, c'est-à-dire la sœur que tu feintes là, celle que à qui tu as donné tes garanties là, comme c'est contre la volonté de Dieu, tous les deux l'avons foiré. Est-ce que tu continues de m'aimer? Donc Dieu a parlé et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Encore un principe se dégage. Dieu s'auto-évalue. Et c'est peut-être une note importante en début d'année. Il faut avoir l'habitude, prendre l'habitude de s'auto-évaluer. Ce que tu fais, est-ce que tu t'évalues pour voir si c'est bon? 6 fois Dieu s'est auto-évalué. Dans le récit de la création, c'est pourquoi tu as ce refrain: Dieu vit que cela était bon. La seule fois que c'était pas bon, il a corrigé pour que ce soit très bon. Mais ça, c'est tout un autre message. Verset 26. Puis Dieu dit: faisons. Dieu au singulier,
Mais conjugué au pluriel, ça parle de Elohim dit dans le texte original. Elohim, c'est le nom pluriel de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis Elohim dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez l'ordre de la création se dégager. Au fait, Dieu avait un plan de te créer, de créer l'homme, ici l'adjectif, l'homme grand H. Son objectif, c'était de créer l'homme. Mais le but de l'objectif de la création de l'homme, c'est qu'il domine. Et tu ne peux pas dominer sur le vide. Amen. Prophétise à ton voisin, dis-lui, tu vas dominer sur une grande richesse bientôt. Amen. Alléluia. C'est pas seulement de l'argent. Parce que si tu veux dominer, il faut savoir que tu dois avoir un domaine. Et ma définition personnelle de dominer, c'est miner un domaine. Tu sais ce qu'on appelle mine? C'est-à-dire tu as délimité un territoire et puis tu places des mines. Gare à celui qui va passer ici. Dominer. Un domaine miné. Ne cherche pas ça dans le dictionnaire, c'est des jeux de mots que je fais. Est-ce que tu as un domaine? Cette année, nous allons, à partir de ce principe, t'amener à te repositionner pour que tu puisses délimiter un territoire et avoir un domaine de domination. Parce que c'est à cause de ça que tu as été créé. À moins que tu ne crois pas en ce que la Bible dit, Dieu a pris soin de disposer de ce sur quoi tu dois dominer. Parce que dans le récit biblique, nous apprenons que les animaux sont plus vieux que l'homme. L'espèce, la végétation est plus vieux que l'homme. Dans le sens que Dieu a créé tout ça avant de créer l'homme. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit créé avant. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Je ne sais pas si tu vois la profondeur de ce que je dis. Si tu n'as pas encore compris, au fait, avant ta naissance, Dieu a déjà créé ce que tu dois avoir, ce que tu dois dominer, les domaines et les zones. C'est pourquoi à ta naissance, Dieu avait déjà mis en toi les capacités, les possibilités, les dons et talents. Et maintenant, il est venu. Et quand va dans Éphésiens, le même apôtre Paul, Éphésiens 2:10, il dit que Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde et il t'a créé pour que tu viennes pratiquer des œuvres bonnes, pas mauvaises, que lui il a préparé d'avance pour que toi tu viennes à ta naissance. Le jour de ta naissance, tu es né pour les pratiquer. Donc, tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose. Donc, Dieu dispose. Quand Adam s'est réveillé, je reviendrai sur certains détails. Quand Dieu l'a créé,
Et il s'est réveillé. Il a commencé à regarder les animaux, regarder la nature, et dit, ah ouais, tout est prêt. Et je paraphrase en disant, Dieu dit, ouais, j'ai fait tout ça. En attendant que tu viennes, et je t'ai établi sur ça. Amen. Et tu dois dominer. C'est ça, dominer. Si tu es dominé, oui, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es dominé, tu es hors du plan de Dieu. Dans la liste que Dieu a à Adam, des choses et domaines de domination, Adam ne devait pas dominer sur l'homme. Allô? Va dire à certains politiciens, je ne connais même pas comment prononcer le mot, qui ont comme projet de dominer sur les hommes. L'autre là, j'ai peur de dire. Sinon, je voulais dire, va dire à certains patrons qui ont comme agenda de dominer sur leurs prochains. Ils sont hors du plan de Dieu. C'est les animaux. Et si tu ne connais pas animaux, là, on a donné la liste. Et l'homme n'est pas un animal. Et moi, je n'ai pas besoin d'avoir tous les codes et les articles des droits de l'homme pour pouvoir comprendre ça. Dieu a déjà établi ça. Pour un autre qui m'écoute, Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme. J'avoue que moi-même, je suis étonné que vous applaudissiez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais j'ai dit ça comme ça seulement. Sinon, moi, je ne pense à rien. Dans le projet de Dieu, quand il a dit à l'homme de dominer, parce que vous voyez, si Dieu n'avait pas précisé, il n'avait pas mis la liste là. Ton cousin qui est malin, il va croire que comme il est né avant toi, il doit te dominer. Mais on a dit poisson, oiseau. Et oiseau, ça inclut ce que tu as mangé hier, là, les poulets, les pintades, les canards, les animaux que tu as aussi mangé pendant les fêtes. Mouton, cabri. Je ne sais pas s'il y en a qui ont mangé des reptiles. En tout cas, Dieu a fait une liste complète de tes domaines de domination. Mais l'homme n'est pas dedans. C'est très important. Ta capacité de domination émane de l'image de Dieu. Allô? Tu ne peux pas être dominateur comme Dieu le veut si tu négliges l'image de Dieu en toi. Le passage dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Aie le courage de dire à un voisin, si tu veux voir Dieu, regarde-moi. Il y en a qui ne peuvent pas le dire avec conviction. Et je comprends. Normalement, ça doit être comme ça. Quand tu es en Christ, si quelqu'un cherche Dieu, s'il te voit, il a vu Dieu. Je ne dis pas que tu deviens
Tu prends la place de Dieu. Mais comme Jésus lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. J'ai été créé à l'image de Dieu. Adam a abîmé cette image par le péché. Jésus a restauré cette image par la croix. Donc maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu me regardes, tu me juges selon ma taille, mon teint, mon ethnie, mon origine. Mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. L'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Imago Dei, selon les expressions théologiques consacrées. Genèse chapitre 1, verset 27. Il va encore donner des détails. Ça va parler de la capacitation. Il y a, quand on t'envoie en mission, il y a l'ordre de mission et il y a les frais de mission. Si tu sais de quoi je parle, lève ta main pour que je sois sûr. Si on t'envoie en mission, normalement, tu as besoin d'ordre de mission. Au cas où on t'arrête et on te demande où tu vas, tu sors et tu présentes. Mais ce n'est pas tout. Tu dois aussi avoir des frais. Donc, ordre de mission, frais de mission. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'ordre de mission. Maintenant, voyons les frais. C'est-à-dire ce que Dieu a donné pour qu'il puisse faire. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il répète, hein? Il le créa à l'image de Dieu. Dis à ton voisin, je suis à l'image de Dieu. Dis encore, je ne suis pas à l'image de mon papa. Voilà. J'aime mon père, je vais dire mon père biologique. Et je ne suis pas créé à son image. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Et ici, on ne parle pas de conversion. Dieu nous créa à son image. C'est pourquoi, petite note, si tu rencontres un homme, il faut d'abord voir l'image de Dieu avant de voir sa religion, avant de voir son parti politique, avant de voir son ethnie. Ce qui t'importe, chrétien, toi qui dis que tu connais Christ, tu dois voir d'abord l'image de Dieu. Amen. Que tu n'as pas ce niveau de pensée, d'abord tu vas être un chrétien très pauvre, chétif, bizarre. C'est ça qui est à la base de tout intégrisme, de toute exclusivité, de tout sectarisme. Il faut que tu vois en chaque personne l'image de Dieu. Si tu te plaignais au début, au verset 26, tu es femme et puis tu dis pourquoi on a dit seulement l'homme. Dieu dit faisons l'homme et nous. Ici là on a détaillé. Donc tu es inclus dans les frais de mission. Ce que Dieu va donner là, tu seras dedans aussi. Tu as ta part. Verset 28. Voilà l'accompagnement, les mesures d'accompagnement, les frais de mission. Dieu les bénit. Il y a bénédiction plus que bénédiction de Dieu. Dis-le à ton voisin, je suis béni déjà. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dis compte avec moi 1. Multipliez. Remplissez la terre. Assujettissez. Et dominez. Et il recommence à compter, à citer ce sur quoi
toi et ta femme, vous devez dominer. C'est curieux de voir que sur la liste, là, il n'y a même pas tes enfants. Donc, on va faire la liste là. On va compter encore. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vais revisiter ça pour vous montrer que dans la parole de Dieu, dans le symbolisme biblique, chaque animal représente un caractère. Pour te donner un apéritif de ça, quand on parle de lion, le caractère du lion, c'est ceux qui n'ont pas pitié, ceux qui mangent les autres sans même prier. C'est-à-dire, si on parle du chien, dans la Bible, ça représente ceux qui n'ont pas de moralité. Ceux qui vivent au hasard. Ceux qui vomissent, qui partent et puis qui reviennent manger ce qu'ils ont vomi. C'est ça ce que la Bible dit. Donc, en résumé, je reviendrai là-dessus. En résumé, c'est pour dire chaque animal représente une situation, un caractère, un type de situation que tu dois dominer. Et il y a certains animaux qui sont dans la mer. Ça représente aussi des situations. Par exemple, ça peut parler des ennemis que tu ne connais pas. C'est caché dans l'eau. Tu ne sais pas. Des gens qui sont sous tes pieds et tu crois que tu peux nager tranquillement alors qu'il y a des caïmans en bas. Mais même ça, on dit je domine. La lumière soit, que ta lumière soit.